Allez, on va démarrer. Merci à tous pour votre patience et merci surtout d'avoir rejoint cette présentation et ce webinaire que j'ai le plaisir d'animer. Le sujet étant, l'IA ne remplacera pas votre entreprise, mais une entreprise qui adoptera l'IA vous remplacera. Et donc l'idée, c'est simplement aujourd'hui de vous donner des éléments qui peuvent vous permettre de comprendre ce qui est en train de se passer, puisque l'idée, c'est vraiment une vision stratégique. C'est une demi-heure, 45 minutes pour comprendre le basculement qui est en train de se faire et comment vous pouvez positionner votre entreprise, votre service dans le bon sens pour pouvoir adopter l'IA de manière correcte, puisqu'il ne faut pas non plus confondre avancer et se précipiter. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous donner des clés sur lesquelles vous allez pouvoir commencer à travailler. Pour certains, vous avez sûrement des sujets qui sont pas mal avancés. Si vous souhaitez intervenir, j'ai par défaut coupé les micros de tout le monde pour éviter que ce soit incompréhensible. Mais si vous avez besoin, vous avez tout en haut la petite icône lever la main, vous cliquez dessus et puis je vous donnerai la parole avec grand plaisir. Donc, l'idée, c'est pas de vous faire un panorama de l'IA. C'est pas de vous dire, tiens, moi j'aime bien Copilot, j'aime bien ChatGPT, j'aime bien. L'idée, elle n'est pas là. L'idée, c'est de vous montrer comment on doit intégrer l'IA. Peu importe l'IA que vous choisirez, que ce soit en fonction de votre métier, nous avons avec nous des comptables, nous avons avec nous des avocats, que ce soit par rapport à vos enjeux, que ce soit pour améliorer votre expérience client ou que ce soit pour améliorer vos process internes. L'idée, c'est simplement d'essayer de vous accompagner au mieux et de vous donner des pistes de réflexion. Pour cela, je vais déjà commencer par 4 petits chiffres. Le premier, c'est une vitesse d'adoption qui est sans précédent. Pour la grande majorité d'entre vous, vous en êtes rendu compte, vous voyez que c'est en train de transformer littéralement la manière dont on est en train de travailler au quotidien. Mais un chiffre qui est pour moi très parlant et qui doit obliger les dirigeants à avoir une vision qui, malheureusement ou heureusement, doit être accélérée, c'est que ChatGPT a mis 2 mois pour atteindre les 100 millions d'utilisateurs. Il faut vous rendre compte, et j'ai mis des exemples récents histoire de rester dans la même tendance, mais Facebook a mis 6 ans pour atteindre 100 millions d'utilisateurs. Euh, le téléphone mobile a mis 16 ans à atteindre 100 millions d'utilisateurs. Internet a mis 9 ans à atteindre 100 millions d'utilisateurs. Donc, lorsqu'on avait des transformations majeures qui venaient changer aussi bien notre manière de travailler que la valeur ajoutée que l'on peut proposer à nos clients, on avait le temps. On avait le temps de voir venir. Et je suis très bien placé puisque j'ai connu la transformation qui a été liée au cloud, puisque IT System a été une des premières ESN à accompagner ses clients vers le cloud. Et donc, on avait notre bâton de pèlerin, et puis pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, on devait expliquer à nos clients ce qui allait arriver. Aujourd'hui, avec l'IA, il n'y a même plus besoin d'expliquer, c'est immédiat, c'est tout de suite. Vous regardez autour de vous, vos collaborateurs ont déjà adopté l'IA. Et donc, l'idée, c'est de se dire, voilà, est-ce que je dois y aller ou pas y aller? Ce n'est pas la question. Il y a une adoption qui est sans précédent, que ce soit pour moi, mes concurrents, mes fournisseurs, mes collaborateurs. Comment je fais pour y aller? De la même manière, on va avoir un investissement qui est majeur par tous les géants de la tech et des entreprises en général, puisque l'investissement autour de l'IA est estimé à 700 milliards de dollars en 2026 si on prend Microsoft, Google, Amazon et Meta. C'est-à-dire que les plus grosses entreprises de la tech parient énormément, énormément sur l'IA et font en sorte tout simplement qu'il y ait un vrai basculement sur l'IA. Il y a quelques années, on a connu un effet qui s'appelait le metaverse, où on nous avait expliqué que on allait se retrouver à vivre dans des environnements virtuels, que nos collaborateurs allaient travailler dans des bureaux virtuels, et les chiffres ne suivaient pas. On voyait bien que Meta, alors à l'époque c'était Facebook, ça s'appelait Facebook, avait mis les pieds dedans et y allait à 2000%. D'autres acteurs étaient beaucoup plus puissants, beaucoup plus prudents, notamment Microsoft. Là, c'est généralisé. Tout le monde y va, tout le monde y va à fond. Et c'est pour ça aussi qu'il y a un vrai bouleversement quasiment semaine par semaine sur l'usage de l'IA, parce que toutes les semaines, on a des nouvelles fonctionnalités, on a des nouvelles choses qui arrivent. L'autre élément qui est pour moi un véritable choc en numéro 3, c'est qu'il y a un verrou économique qui a sauté. Grâce à l'IA, et c'est la valeur ajoutée que peut apporter l'IA dans votre activité que vous devez vous projeter, mais pour nous, par exemple, on s'est rendu compte que grâce à l'IA, on a divisé par quasiment 30 les temps de développement. Et donc, on divise par 5, par 10
le coût des développements de solutions sur mesure. On avait une équipe de développeurs, un développeur en moyenne pour développer un projet, un ERP, c'était 300, 400, 500 jours. Aujourd'hui, en 90 jours, on arrive à peu près à développer la même chose. Donc, contrairement à ce que pensent beaucoup d'acteurs en disant bah, l'IA va détruire des métiers, l'IA va détruire des emplois, non, nous, on pense que c'est l'inverse. L'IA va accélérer l'adoption d'énormément de choses. Et sur les développeurs, effectivement, bah, aujourd'hui, le métier de développeur va être amené à disparaître parce que l'IA va développer à la place de l'humain. Mais en contrepartie, ça permet de réduire les coûts de manière drastique et donc on ne va pas faire disparaître le développement. Au contraire, on va rentrer dans l'ère de l'hyper-développement, où n'importe quelle entreprise va pouvoir développer sa solution sur mesure parce que le coût devient largement plus accessible que des solutions SaaS aujourd'hui que vous payez tous les mois et qui, bah, au final, ne vous appartiennent pas. Et enfin, ben, l'IA, je ne vais pas vous l'apprendre et je ne vais pas passer un temps fou là-dessus, mais vous savez, vous le savez, vous le voyez autour de vous, vos collaborateurs l'utilisent déjà. Vous l'avez déjà, vous, déjà, sur votre téléphone, sur votre PC, que ce soit Claude, ChatGPT, Copilot, peu importe, ça part un peu dans tous les sens. On a souvent le cas, nous, pour nos clients, notamment des clients qui sont sur des métiers assez spécifiques, où vous avez des compétences, hein, je pense à Claude, notamment avec sa compétence légale, qui permet sur la partie avocat d'apporter des réponses qui sont vraiment, vraiment, vraiment puissantes et intéressantes. Mais on se retrouve dans un shadow IA généralisé. Vous ne maîtrisez pas ce qui se passe. Vous avez vos données qui sont copiées-collées dans les IA. Et donc, tout y passe, hein. Les noms des clients, les mails des clients, les contrats des clients. Vous n'avez aucune visibilité là-dessus, aucun audit, vous ne savez pas, vous ne maîtrisez rien. Et bien entendu, ça engendre un risque juridique qui est quand même très important. Aujourd'hui, vous avez des entreprises, à contrario, qui se spécialisent pour sniffer tout ce qui se passe sur les IA et être capable d'alerter leurs clients sur la potentielle fuite de données dans les IA. Donc aujourd'hui, tout le monde se bouscule pour utiliser les IA parce qu'il y a une vraie valeur ajoutée, un vrai gain, et ça, on ne peut pas se le cacher. Mais par contre, ce n'est fait quasiment sans aucun contrôle, sans aucune politique, parce que c'est arrivé tellement vite qu'en fait, on a pris tout ce qu'on pouvait prendre. Et puis, les entreprises aujourd'hui les mieux organisées vont avoir un abonnement commun au niveau d'une équipe, mais pour la grande majorité d'entre elles, c'est des abonnements unitaires et chacun prend un peu ce qu'il veut et travaille avec un peu ce qu'il veut. Je ne suis pas en train de vous dire que ce n'est pas une bonne chose. C'est la première étape. Ce qui est très important et l'enjeu numéro un que vous allez avoir, c'est qu'il faut comprendre que la valeur de votre entreprise va se déplacer vers ça, va se déplacer vers l'utilisation des IA et une entreprise va être jugée sur sa capacité à justement utiliser l'IA. Et donc, si vous ne mutualisez pas dès aujourd'hui ce que vous injectez dans les IA, si vous ne mutualisez pas dès aujourd'hui vos prompts, que va-t-il se passer? Dans 2 ans, dans 3 ans, chacun aura utilisé son IA dans son coin, et puis vous aurez un collaborateur qui va quitter votre entreprise. Mais lorsqu'il va quitter son entreprise, son abonnement personnel ou son abonnement unitaire qui a été fait sur Claude, sur Copilot ou autre, en fait, il va s'éteindre avec lui. Et donc, on va perdre toute l'historisation qu'il a pu avoir et toute l'alimentation qu'il a pu faire dans une IA. N'oubliez pas qu'au début, l'IA, c'est simplement un assistant qui n'est pas formé. Et on le forme au fur et à mesure du temps. Donc, plus tôt on maîtrise cette formation, et c'est notamment le prompting, et plus tôt on valorise et on capitalise pour l'entreprise pour éviter que ce savoir-faire ne parte avec les collaborateurs. C'est un éternel recommencement. Pour les plus vieux parmi vous, on a connu exactement la même chose quand l'informatique est arrivée, qu'on avait tous des PC qui étaient unitaires, non interconnectés, et que chacun avait ses fichiers sur son poste, et que quand quelqu'un quittait l'entreprise, on perdait tout ce qu'il avait fait. Là, c'est un peu le même principe qui s'applique à l'IA. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'étais permis de faire une petite introduction, mais je vais quand même prendre le temps de me présenter. Donc, je suis Amara Samir, président d'IP System. Depuis 16 ans, nous accompagnons les entreprises de toute taille, TPE, PME, mais aussi des ETI et des grandes entreprises. Nous avons une cinquantaine de collaborateurs et nous avons accompagné plus de 2000 entreprises à aller vers des solutions SaaS. C'est comme ça qu'est né IP System il y a 16 ans. Nous étions un des premiers acteurs à accompagner les entreprises vers le cloud et notamment le cloud Microsoft. Et puis, au fur et à mesure du temps, notre métier a évolué et aujourd'hui, on est en train de se réorienter sur de l'IA. Ça fait déjà 2 ans qu'on investit énormément sur ces sujets-là parce que tout simplement, notre leitmotiv, c'est d'être en avance sur notre temps pour vous permettre à vous d'être en phase avec votre temps.
Et ça, c'est très important pour nous. Tout ce que je vais vous présenter, tout ce que je vais vous citer, ben, on l'a appliqué. Ce n'est pas des choses qu'on a appris sur des blogs ou autres, c'est des choses qu'on a appliquées et qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir animer ce type d'événement et derrière de pouvoir potentiellement vous accompagner. Pendant 16 ans, on a accompagné des entreprises vers le SaaS. Aujourd'hui, pour 4 clients sur 10, lorsqu'on nous demande de trouver des solutions, on considère que le SaaS n'est plus une solution et que notamment grâce à l'IA et au développement accéléré, par exemple d'applications sur mesure, on a des alternatives aujourd'hui qui se présentent aux entreprises. Donc, pour ceux qui nous connaissent depuis très longtemps, vous savez qu'on est très pro Microsoft, qu'on est même marié à Microsoft, puisque de toute façon, pour nous, c'était au niveau du SaaS une des meilleures solutions du marché. Aujourd'hui, on est totalement ouvert. Je ne vais pas venir aujourd'hui vous dire quelle IA vous devez utiliser, mais je vais vous dire comment vous devez l'implémenter chez vous, en tout cas les conseils que je peux vous donner pour l'implémenter chez vous. Pour cela, on va voir 6 points essentiels. Par où commencer? Combien ça coûte? Combien de temps avant un résultat? Je sais que beaucoup d'entre vous ont une pression, que ce soit d'associés ou que ce soit d'un COMEX, en disant non, non, mais attends, il faut qu'on mette de l'IA tout de suite, c'est tout de suite, et puis il faut que ça marche. Et puis attends, c'est facile. Moi, mon chat GPT, quand je lui demande la recette du bœuf bourguignon, il me la donne en 2 minutes. Pourquoi demain, on ne pourrait pas avoir la même rapidité de résultat sur notre métier? Ben, là, il y a aussi une temporalité qu'il faut accepter et qu'il faut assumer auprès de ses collaborateurs et de ses dirigeants. Voilà pourquoi il est aussi très important de commencer le plus tôt possible. Comment embarquer mes équipes? Comment je fais en sorte qu'il n'y ait pas un écart avec mes équipes? L'IA ne va pas détruire vos équipes, ne va pas détruire des emplois. En tout cas, moi, ce n'est pas la vision que j'en ai. Par contre, ça va permettre à une entreprise de faire beaucoup plus avec le même nombre de collaborateurs. Et c'est l'ambition d'IT System, par exemple, c'est de croître de 20% cette année, mais avec le même nombre de collaborateurs. Et bien entendu, sans écraser nos collaborateurs sous le boulot, mais tout simplement en utilisant l'IA et en se faisant aider de l'IA pour mieux avancer. Comment ne pas me tromper? Ça, c'est la question qui va être très difficile et sur laquelle je pense que je n'aurai pas de réponse claire pour une raison très simple, c'est que ça va tellement vite, ça change tellement, que ce qui va compter, c'est d'avoir les bonnes fondations pour ensuite pouvoir appliquer et interconnecter n'importe quelle IA. Si aujourd'hui c'est Claude, ChatGPT ou Copilot, eh ben, tant mieux. Si demain c'est une autre IA, eh ben, ça sera une autre que je viendrai interconnecter, mais j'aurai toujours le même mode de fonctionnement. Et enfin, ben, que se passe-t-il si je fais rien? Parce qu'on en a aussi connu beaucoup de clients qui nous ont dit non, non, mais je vais laisser les autres se casser les dents et puis je vais regarder. Et comme je vous l'ai dit en introduction, malheureusement, je pense qu'on n'a pas le temps de regarder ce que font les autres parce que ça va aller très vite, parce que le game changer est énorme et que l'avance qui va être prise par les entreprises qui adopteront l'IA le plus tôt possible peut être véritablement un facteur différenciant sur un point de vue concurrentiel et beaucoup plus rapidement que ce qu'on pourrait imaginer. Ce qui est important de comprendre, c'est que lorsqu'on va déployer une IA, on ne va pas déployer une IA de manière générale. Il n'y aura pas une super IA qu'on va mettre en haut de l'entreprise et que ce soit le dirigeant, les ingénieurs, les techniciens, les associés, les stagiaires, tout le monde va utiliser l'IA de la même manière. Il va falloir définir des territoires, il va falloir définir des actions que l'IA va mener, soit en interne pour vous aider, soit auprès de vos clients. Le premier, et souvent ce qui se passe, c'est augmenter vos équipes. C'est-à-dire permettre à vos collaborateurs d'en faire plus sans forcément y passer plus de temps. Et bien entendu, faire mieux. Et donc, ça, c'est le premier rôle de l'IA. Et c'est un peu ce qu'on a tous adopté avec nos IA génératives, notre petit abonnement ChatGPT, Claude ou Copilot, à qui on pose des questions, qui nous répond et qui nous permet d'aller un peu plus vite. Le deuxième territoire où l'on peut travailler, c'est démultiplier votre commerce. C'est être capable d'aller chercher des clients, d'être plus efficace dans la réponse des clients, de mieux comprendre les besoins de vos clients. Et donc là aussi, on peut travailler l'IA sous cet angle-là. On peut avoir un travail qui va être fait sur le pilotage en temps réel, améliorer les KPI, améliorer le suivi, améliorer le reporting et pouvoir piloter en temps réel son entreprise grâce à l'IA qui va venir nous assister. Pour moi, un des points essentiels de l'IA qui est aujourd'hui trop négligé, mais c'est capitaliser sur votre savoir. Moi, j'en suis persuadé, et ça, c'est mon avis personnel, mais j'en mets ma main à couper, que dans 10 ans, une boîte ne sera pas valorisée parce qu'elle aura énormément de clients, parce elle sera valorisée parce qu'elle aura su intégrer une IA qui aura capitalisé sur son savoir. Ce qui veut dire que quelqu'un qui rachèterait une entreprise n'aura plus le risque de se dire ah oui, mais si le dirigeant perd, je perds l'ADN de l'entreprise.
Si le dirigeant perd, je n'aurai plus le savoir-faire, parce que c'était un savoir-faire spécifique. Un peu comme quand des très grosses entreprises ont investi des millions d'euros dans des ERP pour processer l'ensemble de leur savoir-faire. Ben là, demain, l'IA va faire à peu près la même chose. Et donc, plus vous aurez une IA développée qui aura capitalisé sur votre savoir, et plus votre entreprise sera facilement transmissible et également facilement upgradable, parce qu'on saura exactement ce que vous savez faire. Et enfin, construire votre socle. Euh, Aujourd'hui, on a une majorité d'entreprises qui utilisent des logiciels. Ces logiciels répondent à 80% de leurs besoins. Et il reste toujours ces 20% là, vous savez, ceux qu'on traite avec des fichiers Excel, alors pour les plus avancés avec du Power BI. Eh bien, l'idée, c'est de venir aussi utiliser des IA pour combler toutes ces failles dans nos logiciels existants. Donc, pas forcément faire une révolution, mais venir toujours avec une IA qui vient en appui. Ce qui est important, c'est la couche transversale pour démarrer. Je me bats avec pas mal de clients et pour certains, malheureusement, même on est amené à avoir du mal à avancer sur des sujets concrets parce qu'ils me disent quel IA je dois prendre. Et moi, ce que je leur dis avant, c'est d'abord définissez votre gouvernance, qui a accès à quoi. Pourquoi? Parce que si votre gouvernance est mauvaise en entreprise, l'IA va être mauvaise aussi. Et l'IA va donner des informations qu'elle ne devrait pas donner. Et donc ça, c'est un élément qui est très important à comprendre. Une IA va sublimer votre excellence, mais elle va également mettre en exergue tous vos défauts. Elle n'est pas magique, l'IA. L'IA, elle réalise exactement ce qu'on lui demande de faire. Et pour réaliser ce qu'on lui demande de faire, elle va avoir besoin d'injection d'informations, d'injection de données, de documentation. Et donc, encore une fois, vous déployez, et je vais prendre un exemple très concret, Copilot. Vous avez Teams, SharePoint, OneDrive, les liens sont ouverts dans tous les sens, la moitié des équipes sont en public. Et bien, Copilot, peu importe que vous n'ayez pas partagé l'équipe avec telle ou telle personne, si on pose une question à Copilot et que les droits par défaut sont ouverts, Copilot va aller chercher des informations là-dessus. Et on va prendre l'exemple le plus caricatural, mais le collaborateur qui demande les salaires de l'ensemble de la boîte parce que ce fichier-là a été stocké dans le OneDrive de la DAF, parce que la DAF, à un moment donné, pour pouvoir travailler, c'était plus pratique pour elle de le mettre dans le OneDrive, mais que son OneDrive est ouvert, et bien l'IA, et notamment Copilot, va l'utiliser. Donc ça, c'est très important. C'est pas agréable à entendre de dire, ben non, on va pas commencer à déployer une IA, on va d'abord travailler sur la gouvernance. C'est souvent un sujet qui fâche, parce que ça fait des années que ce sujet n'a pas été traité, et ça nécessite de le traiter. Mais pour moi, c'est essentiel pour permettre à une IA de s'alimenter des bonnes informations. Ensuite, bien entendu, il y a la partie sécurité. Si vous êtes sur une activité réglementée, là, vous n'avez pas le choix, vous ne pourrez pas y passer. Et puis, on a l'IA Act qui arrive en Europe, notamment pour protéger les activités sensibles et éviter que les données soient balancées à n'importe quelle IA, n'importe où. Et donc, là aussi, il y a l'importance d'être pragmatique là-dessus. Si vous avez des contraintes de sécurité fortes, votre choix d'IA sera limité à des IA qui respectent les niveaux de sécurité attendus. Et en parallèle, si au contraire vous êtes sur des sujets plutôt classiques, plutôt généraux, sur lesquels il n'y a pas de données sensibles, là on peut prendre n'importe quelle IA, il n'y a pas de sujet. L'idée, c'est pas de dire non, non, il faut prendre une IA française ou européenne. Non, c'est le pragmatisme. Quelles sont mes contraintes, quels sont mes enjeux business et comment j'y réponds, notamment en termes de sécurité. Aujourd'hui, c'est un point extrêmement important. Et dans le même sens, la souveraineté. Si vous avez des contraintes en termes de souveraineté, eh ben, il faut absolument travailler sur ces sujets-là, garantir votre souveraineté et potentiellement détacher le moteur IA, le LLM, de votre organisation pour pouvoir demain plugger n'importe quelle IA ou au contraire réadapter l'IA si elle ne répond plus aux obligations de souveraineté que vous avez fixées. Il faut savoir que c'est un élément qui est très mouvant aujourd'hui, hein. Les IA, ça change constamment. Je prends l'exemple pour moi qui a été le plus parlant ces dernières semaines, Copilot, donc Microsoft Copilot, qui garantit entre guillemets une souveraineté européenne, donc qui vous garantit que lorsque vous utilisez Copilot, vos données ne sont pas exploitées pour alimenter le LLM, mais également que vos données restent en Europe. Eh bien, Microsoft a fait une petite mise à jour parce qu'en fait, ils sont débordés par le nombre d'utilisateurs. Et donc, cette petite mise à jour disait tout simplement que par défaut, Microsoft se donne le droit de faire du débordement sur des serveurs qui sont hors Union européenne pour répondre à un moment T sur une surconsommation, notamment au niveau de Copilot. Ça, quand vous avez choisi la solution Copilot parce que justement elle est limitée et garantie que les données restent en Europe, c'est une vraie problématique.
Et donc, il a fallu accompagner l'ensemble de nos clients qui étaient soumis à ça en leur faisant accepter que potentiellement, ils pourraient avoir des performances dégradées, mais qu'il fallait absolument décocher cette option pour garantir que les données restaient en Europe parce qu'ils avaient contractuellement des engagements auprès de leurs clients. Donc, il y a énormément de questions à se poser avant de juste poser l'IA. Donc, aujourd'hui, notre manière de voir l'IA, et c'est la vision d'IT System, je ne vous dis pas que c'est la bonne vision, mais en tout cas, avec les 2 ans de recul, d'échec, de réussite que l'on a, aujourd'hui, on a pu comprendre qu'il y avait une première étape qui était tout simplement d'intégrer de l'IA générative au sein des entreprises. On va commencer par habituer les utilisateurs à travailler dessus. On va éviter d'investir des milliers d'euros sur une IA hyper personnalisée alors que les collaborateurs, eux, n'ont pas cette habitude-là. Donc, de l'IA générative qui permet également de maîtriser les coûts parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que les IA coûtent très cher puisque dès qu'on passe en mode équipe, dès qu'on passe en mode organisation, on paye à la consommation, au token. Et donc, les coûts peuvent très, très vite s'envoler. Chez IT System, le fait qu'on paye au token, aucun problème, on a un tel gain en termes de productivité, en termes d'efficacité, en termes de confort de travail pour nos collaborateurs, que la question ne se pose pas. Mais si vous démarrez et que tout et n'importe quoi est injecté dans l'IA, vous allez avoir des coûts qui vont être faramineux. Donc, on préconise de commencer par, en introduction, une IA générative. Copilote, pour la grande majorité des clients professionnels, mais ça peut être Claude, ça peut être ChatGPT, ça peut être Mistral, peu importe, vous choisissez ce qui vous convient. En deuxième étape, avoir une IA un peu plus adaptée à votre activité. Là, j'ai mis en exemple Copilot. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Copilot, pour la grande majorité de nos clients, est intégré dans leur package Microsoft 365. Et donc, ça permet de commencer à avoir une IA qui s'alimente de vos données de manière native. L'intérêt de Copilot, c'est qu'il est capable de lire vos données. Et donc, très vite, on peut avoir une IA qui commence à être personnalisée. Ensuite, l'étape numéro 3, c'est d'avoir un agent IA sur mesure. Alors, un agent, c'est un mauvais terme. Je vous prie de m'excuser, c'est des agents IA. Mais c'est des agents IA qui vont venir travailler sur des sujets très précis. Donc, c'est un super collaborateur qu'on va former, qu'on va alimenter, à qui on va donner de l'information liée à votre métier et qui va venir travailler que sur une seule tâche. Je ne crois pas à l'IA globale, ou en tout cas si on y met beaucoup de moyens, mais je ne crois pas à une IA qui va répondre à l'ensemble de vos questions. Même aujourd'hui, les entreprises les plus avancées sur le sujet ont des armées d'agents qui sont dédiés à des tâches très précises. Ça permet également d'assurer une maintiabilité plus facile, de pouvoir pérenniser dans le temps l'usage de l'IA et de pouvoir facilement déconnecter des agents sans devoir déconnecter l'ensemble de l'IA. Et enfin, la quatrième étape, c'est l'hyper-développement, ce dont je vous parlais en introduction, c'est-à-dire la possibilité de développer en parallèle des agents des solutions sur mesure qui sont parfaitement adaptées à votre usage d'agent IA. Je vais rentrer dans des exemples concrets pour essayer de vous aider à y voir un peu plus clair. Comme je vous l'ai dit, première étape, les IA génératives en entreprise. L'enjeu numéro 1 lorsque vous utilisez une IA générative, c'est d'éviter la fuite de données. Pour cela, nous avons, avec un certain nombre de nos clients, mis en place ce qu'on appelle un proxy IA. C'est-à-dire que lorsqu'un collaborateur va faire une requête à une IA, cette requête va être analysée en fonction de vos contraintes, en fonction de vos obligations, en fonction de votre risque au niveau de la fuite de données, va être analysée par un proxy. Donc le proxy va dire, première étape, tu as le droit de faire cette demande. Parce que, bon, est-ce que je dois donner du Doliprane 400 ml à mon bébé de 2 ans? Oui, non, ce n'est pas une question professionnelle, ça n'a rien à faire dans une IA professionnelle. Pourtant, ça coûte, ça consomme du token. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un proxy qui va venir filtrer déjà, dans un premier temps, ce qui est autorisé, pas autorisé. Ensuite, en fonction des informations qui sont mises dans le prompt, le proxy IA va être capable d'anonymiser les données. Exemple, Amara Samir me demande si il peut, par le biais de son contrat de travail, faire telle ou telle action. Et ben, en fait, on va envoyer l'information à l'IA et le proxy va venir effacer les informations dites personnelles. Et donc, il va remplacer Amara Samir par des placeholders. Ça va être injecté dans l'IA. L'IA va nous faire une réponse sans avoir besoin de cette information-là. Et lorsqu'elle va retourner la réponse, le proxy IA va réintégrer les données qui ont été anonymisées pour donner une réponse au collaborateur. Donc ça, c'est un premier gap qui permet d'utiliser des IA génératives plutôt généralistes
tout en étant protégé et en mettant un maximum de sécurité dès le début. C'est totalement transparent pour le collaborateur et ça permet facilement à une entreprise de pouvoir mettre un premier pas et un premier pied dans l'IA. Ça, c'est la partie proxy. Ensuite, on va avoir la deuxième étape. La deuxième étape, c'est se dire, ben non, maintenant, je veux intégrer l'IA générative au sein de mes process, je veux qu'elle puisse lire dans mes données, donc je veux qu'elle puisse s'alimenter dans mes données. Et aujourd'hui, la solution la plus efficace à ce niveau-là, c'est Microsoft 365 Copilot. Pourquoi? Parce que pour tous les clients qui ont du Microsoft, par défaut, Copilot est capable d'aller lire dans SharePoint, dans Teams, dans Outlook, dans votre serveur de fichiers. Donc, bien entendu, euh, pour les clients qui n'ont pas cette organisation-là, parce que vous avez un CRM, vous avez un outil métier, on peut envisager exactement la même chose avec une autre solution. Mais aujourd'hui, notre cœur de clientèle est sur Microsoft et donc Copilot paraît le plus judicieux. Mais avant de faire ça, et donc de permettre à une IA de lire dans vos données en toute sécurité, il faut envisager un audit de sécurité. Et donc pour cela, grâce à une IA, nous avons développé un audit qui permet de scanner l'ensemble des droits sur l'ensemble de vos fichiers et de vos Outlook. Et donc ça permet, avant d'activer Copilot, de savoir exactement ce qui est partagé, avec une classification des risques en moyen, élevé et critique, et ça va permettre tout simplement de se dire, bah, OK, si tu déploies Copilot aujourd'hui, voilà à quoi va avoir accès Copilot. Et donc, voilà sur quoi vont s'alimenter les réponses. Et potentiellement, si un collaborateur pose une question très spécifique et qu'un des fichiers confidentiels est au mauvais endroit, l'information sera divulguée. Donc ça, aujourd'hui, ça devient presque une obligation lorsqu'on décide de généraliser notamment Copilot, parce qu'il faut absolument maîtriser, lorsqu'on donne accès à nos données, qui peut avoir accès à quoi. Et derrière, la correction est aussi assez facilitée, puisque avec l'intégration de l'IA, on est capable de corriger facilement ces failles de sécurité. Alors, ce n'est pas des failles de sécurité, c'est failles de partage pour éviter que ça soit des failles de confidentialité. Donc, ça, c'est une des solutions qu'on peut également vous proposer. Encore une fois, je parle de copilote qui paraît plus logique, mais on peut l'appliquer à n'importe quel autre IA. Ensuite, on parlait des agents sur mesure, donc les agents IA. Euh, je ne vais pas vous raconter techniquement comment fonctionne un agent. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, un agent IA, c'est une IA générative enfin une IA pardon, sur mesure qui est dédiée à une tâche. Nous, par exemple, on a créé LP. Donc LP est notre support IT augmenté par l'IA. Donc depuis 16 ans, nous accompagnons nos clients au quotidien dans leur infogérance. Les clients nous appellent, ils tombent sur nos charmants techniciens qui prennent l'appel, qui répondent au téléphone, qui traitent la demande. Mais le temps de traiter la demande, il faut identifier le client, identifier son infrastructure, identifier son poste de travail. Des fois, en face, on a des clients qui n'ont pas le temps parce que souvent, l'ordinateur décide de planter 2 minutes avant une réunion très importante ou un call très important. Et donc, voilà, on a cette latence qui crée malgré tout de la frustration. Pour nos collaborateurs, c'est des tâches qui sont sans valeur ajoutée. Bon, réinitialiser un mot de passe ou remonter un VPN, ils le font 50 fois dans le mois. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est très intéressant et surtout qui est très répétitif. Eh bien, tout simplement, on s'est dit qu'on pouvait avoir un agent qui traiterait cette partie-là. Et donc aujourd'hui, chez IT Systems, on a un agent qui s'appelle LP, qu'on met à disposition de nos clients et qui permet tout simplement de résoudre 65% des demandes faites par nos clients. Donc, nos clients ont sur leur ordinateur un petit utilitaire qui lance, qui s'appelle LP. Ils vont lui dire, ben voilà, mon mot de passe ne marche pas, mon Outlook a planté, et LP va automatiquement traiter la demande. Cette demande, elle n'est pas traitée par magie. Nous avons appris pendant 11 mois à LP toutes les procédures et toutes les manières de faire possibles pour résoudre des problématiques. Bien entendu, notre contrainte numéro 1, c'est que l'IA ne fasse pas n'importe quoi. Donc, notre IA n'est pas connectée à Internet, elle est alimentée par une base de données que nous avons nous-mêmes créée et que nous avons nous-mêmes validée. Et donc, 65% des demandes réalisées par mes clients sont traitées automatiquement par cette IA. Les 35% restants arrivent chez le technicien avec toute l'historisation de ce qu'a fait l'IA, toutes les informations qui permettent au technicien de prendre la main sur le poste ou de prendre la main sur la problématique, et surtout, ça lui permet également d'avoir des pistes de réflexion générées par l'IA. En passant
De cette étape-là, en passant d'un support 100% manuel à un support qui est augmenté par l'IA, on réduit par 70% le temps de traitement des tickets. Donc, autant vous dire qu'on a énormément de clients qui sont satisfaits. On a une IA qui fonctionne 24-24, 7-7. Bien entendu, je n'incite pas les gens à travailler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, mais les problématiques, comme je vous l'ai dit, n'arrivent jamais au moment où on les attend, donc ça peut dépanner et ça dépanne. On est capable dans cette LP d'injecter des bases de données de nos clients, notamment pour des clients qui utilisent des logiciels spécifiques. Et tout ça, pourquoi? Pour gagner en efficacité en interne. Nos collaborateurs sont super contents de ne traiter que des tickets à valeur ajoutée. En tant que dirigeant, je suis extrêmement satisfait parce que je suis capable d'absorber 20 à 30% de clients supplémentaires sans augmenter mon équipe. Et enfin, mes clients sont extrêmement satisfaits puisque pour 65% de leurs tickets, ils sont traités en moins de 3 minutes. Et enfin, le clou, bien entendu, c'est un bénéfice. Comme vous l'avez mis, et je suis totalement transparent avec vous, je vous mets le coût par ticket traité par l'IA. Et ça a un impact immédiat sur le prix auprès de nos clients, puisque nos clients aujourd'hui ont un coût divisé par 3 au niveau de l'infogérance, puisqu'on fait bénéficier à nos clients la valeur ajoutée apportée par l'IA. Ça, c'est un véritable game changer pour nous. Et on le fait à travers l'IA. Et pourquoi c'est important de le faire rapidement? Parce que tous mes confrères qui ont eux aussi cette soif d'être dans l'air du temps vont également faire la même chose. Et donc, encore une fois, si je ne l'avais pas fait, j'aurais continué à travailler avec mes clients. Mais mes confrères qui auraient fait ça m'auraient remplacé dans quelques mois, quelques années. Parce qu'à un moment donné, si je ne le fais pas moi, j'ai perdu. Par contre, l'IA, je ne l'ai pas mis en place en 15 jours. 11 mois de travail, 11 mois de recherche et développement, 11 mois d'alimentation. Mais aujourd'hui, l'efficacité me permet d'être sur un marché sur une offre qui me permet de me différencier sur le marché. Et ça, c'est très important et c'est ça que je veux dire, que je veux vous dire en tant que dirigeant, c'est de comprendre que ce n'est pas un changement technologique, c'est un changement de business, c'est un changement de manière de travailler. Et vous allez devoir faire bénéficier à vos clients l'apport que vous allez avoir. Et je le vois avec pas mal de mes clients, notamment avocats ou même comptables, qui me disent, attends, avant mes clients n'arrivaient même pas avec un modèle de contrat. Aujourd'hui, ils arrivent avec un modèle de contrat et sincèrement, Samir, je ne peux même pas leur dire que leur modèle, il est nul. Alors, je fais une relecture, je corrige un ou deux points, mais très souvent des points mineurs. Comment je réadapte mon activité à ça? Et comment moi aussi, je fais en sorte que le client, il n'ait même plus envie de demander à son IA, parce que moi, en automatisant ces actions-là, je vais lui proposer ça pour un montant qui est tellement symbolique qu'il va se dire ça vaut même pas la peine que je prenne le temps de faire le compte. Donc ça, c'est important et c'est pour ça que je me suis permis d'être totalement transparent sur cette partie LP pour vous montrer comment un agent IA sur mesure adapté à votre activité, une fois que vos équipes ont adopté l'IA, peut vous permettre de faire un véritable game changer sur votre marché. Autre exemple, et là je vais passer très rapidement dessus, notre équipe commerciale bénéficie d'un agent IA sur mesure qui n'a qu'un seul rôle, répondre aux appels d'offres. Alors les appels d'offres, pour ceux qui y répondent, vous savez comment ça se passe, il faut télécharger le DCE, donc c'est le dossier, il faut se coltiner les 90 pages du dossier. Dans ces 90 pages, vous en avez 45 qui ne servent à rien, mais vous êtes obligé de les lire parce que si vous loupez une information, ça peut être compliqué, et ainsi de suite. En moyenne, pour répondre à un appel d'offres, nos commerciaux passaient 4 jours. 4 jours de travail à temps plein pour un taux de transformation, qui n'était pas incroyable. Alors là, ça nous a pris 6 mois. Pendant 6 mois, on a travaillé autour d'un agent IA qui est capable d'analyser les appels d'offres. Donc déjà, par rapport à son savoir sur nos activités, sur notre savoir-faire, sur le CV de nos collaborateurs, il est capable de nous donner une notation. Et il nous dit entre 0 et 10, une note qui nous permet de savoir si on peut se positionner ou pas. Par défaut, toute note en dessous de 8, on ne répond pas à l'appel d'offres. Ensuite, si c'est au-dessus de 8, il y a une validation par un humain. Et ensuite, vous avez un premier draft qui est généré par l'IA avec les questions type qu'il faudrait poser parce qu'il manque des informations et un premier draft d'une réponse. Et en moyenne, aujourd'hui, en temps de travail, on est passé de 4 jours à 2 heures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mes commerciaux répondent à des appels d'offres en 2 heures. Leur valeur ajoutée n'est plus de faire le PowerPoint ou le Word et de s'assurer qu'il n'y a pas faute d'orthographe ou que la table des matières est correctement alignée avec le reste. Ce n'est pas ça leur valeur ajoutée. Leur valeur ajoutée, c'est que ces 2 heures, ils la passent à apporter notre expertise, notre savoir-faire dans cet appel d'offres, à injecter notre ADN et à apporter la réponse la plus personnalisée possible. Parce que l'IA va venir
défricher toutes les informations et toutes les choses que l'on fait 10 000 fois et qui sont toujours la même chose. Sur les 6 premiers mois de l'année, alors je suis un peu généreux puisqu'on n'a pas encore fini le mois de juin, mais c'est 40% d'appels d'offres auxquels on a répondu en plus, bien entendu en passant beaucoup moins de temps, et c'est un chiffre d'affaires sur cette partie-là qui augmente de 22%. Bien entendu, zéro licenciement, je le dis, je le répète, l'objectif n'est pas de remplacer des gens par l'IA, mais de permettre aux gens de se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée. Enfin, autre exemple, le dernier, on a une entreprise qui s'appelle OBV Studio, avec qui on travaille. Donc, c'est une entreprise qui fait de la production vidéo. C'est une petite entreprise, c'est une quinzaine de personnes. Et OBV gère aujourd'hui toute son pipe, toute son organisation dans un fichier Excel. Donc, ils ont fait un truc assez formidable, hein, ils l'ont travaillé pendant des années. Donc, leur fichier Excel leur permet de faire le suivi client, suivi des projets, permet de faire les plannings des équipes, etc. Sauf que, ben, avec 15 personnes, ça commence à être un peu compliqué. Et donc, OBV veut un CRM sur mesure, enfin, veut un CRM à la base. Sur le marché, ils trouvent pas mal de choses, encore une fois, avec un coût par utilisateur par mois. Donc, ça commence à faire beaucoup à chaque fois parce que vous avez un abonnement pour tel logiciel, puis un abonnement pour tel logiciel, puis un abonnement pour tel logiciel, etc., etc. Et surtout, ils n'ont trouvé aucun outil qui répond à 100% de leurs besoins. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour répondre à 70, 75, 80% des besoins, pas de souci, ça, il y a une pléthore d'outils. Et c'est normal, ces outils ont été pensés pour le plus grand nombre. Mais dès qu'ils veulent rentrer sur leur spécificité métier, là, il n'y a plus personne. Eh bien, sur la base de leur cahier des charges, et avec notre agent IA qu'on a développé en interne qui s'appelle Hypersense, qui permet de scanner les use cases métiers, donc de scanner leur fichier Excel, de comprendre comment ils travaillent dessus, on a été capable de leur développer un CRM sur mesure en 22 jours. Donc en 22 jours, ils ont eu une solution sur mesure qui est aujourd'hui en production et qui répond parfaitement à leurs enjeux. Avec un avantage non négligeable, le logiciel leur appartient, il n'y a pas d'abonnement. S'ils sont 10 de plus, c'est le même prix. Et la seule récurrence qu'ils ont, c'est ce qu'on appelle de la TM1, c'est de la maintenance du logiciel, qui est équivalent à 10% du coût du logiciel. Donc, autant vous dire que ça ne coûte pas grand-chose. Et aujourd'hui, ils sont extrêmement satisfaits. Demain, lorsqu'ils vont revendre leur structure, ben, cet outil sur mesure qui a été réalisé pour eux viendra valoriser leur société. Donc là aussi, l'IA nous permet de gagner là-dessus et demain peut vous permettre de revoir et de réenvisager vos solutions. Et ça peut être un CRM, ça peut être un ERP. On a pas mal de clients aujourd'hui qui sortent par exemple de Salesforce pour aller sur nos solutions type ERP, qu'on redéveloppe sur mesure avec l'ensemble des use cases qu'ils avaient dans Salesforce pour un coût qui est un coût de même pas 90 jours de développement. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment un game changer énorme. Et donc, ça peut vous permettre, vous aussi, d'aller chercher ce sur-mesure qui valorise votre savoir-faire. Parce qu'avec les IA, tout ce qui va être basique, entre guillemets, va devenir du standard et va disparaître. Et tout ce qui fera la différence dans les entreprises, c'est notre ADN, c'est notre savoir-faire, c'est ce qui fait notre différence. Alors là, je vous ai mis des cours rapides, c'est juste pour que vous ayez des ordres de grandeur. Bien entendu, ne prenez pas ça pour content, mais sur le Proxia, par exemple, on est à 5 euros par utilisateur par mois. Donc, quand vous avez un abonnement Cloud ou un abonnement Copilote, eh ben, vous ajoutez 5 euros et vous avez ce fameux filtrage dont je vous ai parlé. L'audit Copilote, on parle de 1500 euros et c'est forfaitaire. D'accord? Donc, pareil, là aussi, on n'est pas sur des coûts totalement délirants. Un agent IA sur mesure pour commencer sur des premiers agents, bah, on commence sur 5000 euros. Donc, pareil, vous imaginez le gain que ça peut apporter. Quand je vous ai parlé tout à l'heure, alors, je ne vais pas parler d'LP parce que LP, c'est beaucoup plus poussé, mais sur la partie appel d'offres, pour 5000 euros, j'économise 3 jours et demi de travail par collaborateur. Donc, très vite, j'ai un ROI qui est énorme. Et sur l'hyperdéveloppement, en moyenne, on a entre 30 000 et 150 000 euros en fonction de la taille du projet que vous avez à déployer. Mais pareil, là aussi, si vous prenez votre ROI sur 3 ans avec les abonnements que vous payez à côté, il n'y a pas photo. Maintenant, encore une fois, c'est du sur-mesure, c'est en fonction de votre activité et en fonction de votre maturité. Les 3 questions à se poser, et vraiment, 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 j'insiste là-dessus, ne vous jetez pas tête baissée à prendre des abonnements IA. Et je vois dans certains métiers des abonnements qui coûtent mais une fortune parce que soi-disant l'IA est adaptée à votre métier. Donc on y va, on met 150 $ par licence et on se dit tout le monde va l'utiliser. Et à la fin, bah, vous en avez 4 qui l'utilisent correctement,
3 qui font n'importe quoi et le reste, ils ne l'utilisent pas. C'est très, 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 très important de se poser 3 questions avant. La première, c'est où est ma vraie friction aujourd'hui? Voilà, je veux mettre de l'IA, mais cette IA, qu'est-ce qu'elle va apporter à mes équipes? Qu'est-ce qui manque à mes équipes? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans ma structure? Je suis mauvais dans quel domaine? Parce que si vous êtes mauvais dans un domaine et que vous injectez une IA sans y avoir réfléchi, l'IA sera aussi mauvaise sur ce domaine. A contrario, si vous êtes excellent sur un domaine, l'IA sera excellente sur ce domaine-là. Mais c'est très important de savoir pourquoi vous voulez mettre de l'IA et dans quel objectif. Ensuite, que se passe-t-il dans 12 mois si je ne fais rien? Là, aujourd'hui, voilà, je me décide de rien faire. Qu'est-ce qui se passe dans 12 mois? Ben, moi, c'est la question que je me suis posée il y a un an quand j'ai décidé de lancer un investissement massif sur LP. C'est de me dire, ben, mes confrères, mes concurrents, souvent beaucoup plus gros que nous, hein, ben, vont, dans quelques mois, sortir un agent IA qui va traiter toutes les problématiques des utilisateurs. Ben, moi, ce qui va se passer, c'est que mon business va s'arrêter parce que mes clients, logiquement, vont aller vers ces nouveaux opérateurs qui proposent des tarifs défiant toute concurrence et surtout qui sont plus efficaces, plus rapides et qui fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Eh bien, j'ai pas attendu, j'ai immédiatement investi avec mon associé sur ces questions-là. Et aujourd'hui, ça nous permet d'être en phase avec notre temps, un peu peut-être en avance, mais en tout cas, ça me permet d'arriver chez mes clients avec une vraie différenciation. Et ça n'a pas de prix. Et enfin, il faut savoir que si vous mettez en place de l'IA, vous serez dans l'obligation de changer votre organisation. Vous serez dans l'obligation de vous remettre en question. Vous serez dans l'obligation d'accompagner certains collaborateurs. Je ne vais pas poser une IA et me dire bah, tout va se passer comme c'était par habitude. Non, vos collaborateurs vont devoir travailler différemment. Nous, aujourd'hui, on a eu des collaborateurs qui ont vraiment eu du stress en se disant mais attendez, les IA vont me remplacer. Alors aujourd'hui, ils sont extrêmement satisfaits d'avoir des IA qui les aident au quotidien et qui leur permettent de mieux travailler et surtout, encore une fois, de mettre en valeur leur savoir-faire, leur différenciation, le plus qu'ils peuvent apporter. Mais il faut être prêt à avoir une transformation profonde de son organisation. Si aujourd'hui vous m'appelez et vous me dites je veux que des licences et rien d'autre, je vous assure que je vous orienterai vers d'autres personnes parce que je sais que vous irez dans le mur comme ça. Et ces 3 questions pour moi sont essentielles et je vous invite vraiment, et là je parle de dirigeant à dirigeant et c'est mon objectif durant cet échange-là, c'est vraiment de vous alerter sur ce que ça change, ce que ça amène et que contrairement à ce qu'on a pu avoir il y a quelques années, ce n'est pas une licence que je prends et puis on va voir ce que ça donne, c'est un véritable changement en profondeur. Petite chose pour ceux qui participent à ce webinaire, parce que bon, il faut toujours récompenser les gens qui prennent le temps de vous écouter. Et encore une fois, je vous remercie d'être là aujourd'hui. Mais pour ceux qui le souhaitent, pour tous les participants de ce webinaire, enfin pour les 10 premiers, pardon, on vous propose, si vous le souhaitez, de faire une demi-journée de workshop. Donc c'est à peu près 4 heures. Mais l'idée, c'est de venir chez vous. Alors on peut le faire par Teams, mais je vous avoue que ce n'est pas la même chose que si on le fait en physique. Peu importe où vous êtes, on se déplace, on aime bien se balader. Mais si jamais vous avez envie de déployer de l'IA de manière intelligente, posée, construite et surtout pérenne, c'est vraiment ça le plus important, de manière pérenne, n'hésitez pas. Ce workshop, en fait, on l'offre aux 10 premiers et ça nous permet de passer une demi-journée avec vous, d'essayer de comprendre votre positionnement, où vous en êtes aujourd'hui. Quels sont les 2-3 cas concrets qui peuvent permettre de déclencher une adoption de l'IA et surtout une transformation au sein de votre entreprise, de vous donner un ordre de grandeur du ROI. Okay, vous allez devoir investir, mais qu'est-ce que ça va vous amener? Et des recommandations honnêtes. Si jamais aujourd'hui un simple Claude ou un simple copilote basique suffit à répondre à vos besoins, il n'y a pas de problème. On mettra en place ces éléments-là et on vous permettra d'avancer avec. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'ai essayé de tenir les délais. En plus, je pense qu'il y a des ventes qui commencent à gargouiller. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Sinon, je vous remercie pour votre disponibilité. Je sais que j'ai beaucoup parlé, mais comme vous pouvez le voir, c'est un sujet qui me tient à cœur et qui permet pour une entreprise vieille de 16 ans de retrouver un second souffle, parce qu'il y a véritablement un changement qui est à la fois formidable, à la fois inquiétant et qui nécessite qu'on se pose les bonnes questions. Si on peut vous aider à y répondre, ça sera avec grand plaisir. Merci pour votre participation. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous libère et je vous souhaite un très très bon appétit. À très bientôt, j'espère.